Ici, frère Baxing témoigne. J'ai rencontré en France un aveugle, un homme très intelligent qui m'a dit « Vous êtes mon hôte. J'aimerais vous montrer toute ma maison. » Il m'a montré la salle de bain et même les plus petits détails comme les commutateurs. Un homme vint me voir, me dit « Aimeriez-vous sortir et marcher ou devons-nous prendre un taxi ?» Or, je lui dis de ne pas pouvoir sortir car je ne connaissais pas le chemin. Alors l'homme aveugle dit aussitôt « Je vais vous montrer le chemin. » Même un aveugle peut vous conduire s'il connaît le chemin. Mais ici, le Seigneur dit à ceux qui sont spirituellement aveugles, je vous conduirai par un chemin que vous ne connaissez pas. Permettez-moi de vous conduire et vous trouverez votre chemin. Il est merveilleux de pouvoir tenir la main de Dieu et de marcher partout en toute sécurité. Il y a dans la vie beaucoup d'expériences dans lesquelles Dieu vous montre le chemin de façon merveilleuse. Quelques années auparavant, nous avons eu dans un village une réunion d'évangélisation après des réunions en plein air faites en ville. La nuit était tombée et nous avons dû parcourir plus de 15 kilomètres jusqu'à l'endroit de la réunion. Et personne de l'équipe ne connaissait le chemin. Il n'y avait pas de route ni de sentier, nous n'avions pas de lampe de poche pour nous diriger. Nous ne pouvions que prier. Seigneur, conduis-nous au but. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé l'endroit. Je ne sais vraiment pas comment, mais une main invisible nous a conduits. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Ésaïe 42:16. Les aveugles ne peuvent pas trouver leur chemin. Certes, ils peuvent se déplacer sur de courtes distances pour venir prendre la nourriture, le thé, à table, mais ils ne peuvent pas parcourir seuls de longs trajets. Il peut y avoir dans votre vie beaucoup de situations difficiles et vous vous sentez embarrassé. Vous avez quelle décision prendre? Appelez le Seigneur et dites-lui, « Seigneur, tu as promis de me conduire, de me montrer le chemin. » Et soudain, votre aveuglement disparaîtra, vos yeux se dessiront. Soudain, vous découvrirez une lumière brillant sur votre sentier. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, saisissez-vous de lui par la simple foi. En tant qu'être humain, frères et sœurs, nous sommes très craintifs. Et nous le voyons bien autour de nous. Nous devons tous affronter de sérieux obstacles durant notre marche chrétienne. Toute crainte ou difficulté, qu'elle nous vienne sous la forme d'une tentation, d'une épreuve ou d'une souffrance, nous apparaît comme une montagne. Nous sommes aveuglés par la monstruosité de l'épreuve, la hauteur de cette épreuve. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, ayez la foi toute simple, qui abat tous les obstacles, si rudes qu'ils puissent être. Par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, tout est vaincu. Nous devenons vainqueurs. Par la foi, des croyants faibles deviennent puissants, et en affirmant les promesses de Dieu, ils continuent leur marche en vainquant tous les obstacles de leur vie. Vous trouvez cette pensée clairement exprimée dans le livre des Actes. Les disciples furent menacés par le souverain sacrificateur et par les autorités supérieures, mais tandis qu'ils priaient, le lieu trembla. Actes 4, 31-33. Au début, les autorités les avaient menacés, s'étaient opposés. Actes 4, 18, 21. Ils étaient en petit nombre. Mais comme ils dépendaient de Dieu pour recevoir de l'aide et qu'ils priaient, cette prière fit trembler le monde entier. Ils commencèrent à battre la montagne comme on bat du blé. Allez voir, on les prenait pour des personnes ordinaires. Mais ils savaient mettre leur confiance en Dieu. C'est ainsi, frères et sœurs en Christ, bien-aimés auditeurs, auditrices, que tout croyant peut devenir en quelque sorte un nouvel instrument de battage efficace. Et il peut se réjouir de la victoire que le Seigneur accorde en toute épreuve.